Ok, on va revenir sur la situation en Angleterre puisque c'est en train de partir en steak absolument partout. Il y a des grosses manifestations comme à l'époque des grooming gangs, rappelez-vous de ça. Et bien là, on assiste à un prémisse de ces grosses manifestations. C'est littéralement le clivage des Blancs contre l'immigration en Angleterre. Les Blancs qui subissent l'immigration comme Henry Novak dernièrement. C'est en train de faire péter justement l'histoire d'Henry Novak dans le monde entier. Donc c'est génial parce que, encore une fois, vu qu'il est blanc, tous les médias s'en fichent. Sauf que là, maintenant qu'il y a des manifestations, les médias commencent à tourner un peu les yeux vers ce sujet-là. Et donc, c'est en train de partir en steak. Il y a eu des affrontements avec la police, il y a eu des déclarations de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui continue à jeter de l'huile sur le feu. Et il le fait littéralement exprès, hein, c'est sûr, c'est pas possible autrement. Bref, on va revenir là-dessus. Il y a pas mal de trucs à voir. Vous allez voir, c'est en train de partir en couille totale. C'est parti. Donc comme je l'ai dit, déjà il faudrait peut-être que je mette ma fenêtre juste là. Comme je l'ai dit, tout simplement, Henry Novak, c'est une affaire qui mérite et qui doit faire le tour du monde. C'est en train de commencer puisque ça y est, ça a été relayé par énormément de médias, des médias mainstream comme on dit, hein. Donc style Le Parisien, ce genre de choses en France et dans le monde entier c'est pareil. Puisque rappelez-vous à l'époque de Black Lives Matter, c'était un enfer absolu, hein. C'est-à-dire que n'importe quel clampin dans le monde avait entendu de Black Lives Matter, enfin avait entendu parler de Black Lives Matter. Et bien là c'est pareil, hein. Il faut le White Lives Matter puisque bah oui, la vie des blancs compte aussi, d'accord. Il n'y a pas que la vie des noirs. Et un cas comme Henry Novak, c'est absolument incroyable à quel point un simple mot, une simple accusation peut te faire littéralement tuer en fait, hein. C'est une accusation de racisme. Ça suffit pour te faire buter. Voilà, on l'a vu avec, comment il s'appelle, avec Samuel Paty. On l'a vu ici avec Henry Novak. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Des gens qui, sous prétexte de ah oui, mais lui il est raciste, paf! Voilà, Quentin, regardez, juste parce que c'est un gamin de droite, etc., il mérite la mort, selon ces gens, c'est incroyable. Et donc ici, on a des milliers de manifestants, comme vous l'avez vu dans la vidéo, qui sont en train de manifester un peu partout à Southampton, donc en Grande-Bretagne, hein, pour ceux qui voient pas où c'est Southampton, on va regarder ça. Mais c'est absolument incroyable à quel point c'est en train d'escalader, et il faut que ça escalade. Ça se situe juste ici, hein, c'est au sud de la Grande-Bretagne, juste ici. Il faut que ça escalade tout simplement cette affaire puisque le cas Black Lives Matter a explosé dans le monde entier, ça a fait que tout le monde s'est victimisé, il y a eu des choses qui ont été entreprises pour le Black Lives Matter, il y a eu plein de changements de faits, il y a eu plein de trucs d'organisés, ok. Eh bien il faut la même chose du côté des Blancs. Ici on a la déclaration de la police du New Hampshire, enfin du New Hampshire, je sais pas comment on prononce à chaque fois leur nom de trucs. Je vais vous traduire ce qui est marqué juste ici, mais c'est encore une fois une déclaration qui est absolument scandaleuse, tout comme la déclaration de Keir Starmer, on en parlera juste après, puisque la déclaration de Keir Starmer, elle vise vraiment à jeter de l'huile sur le feu, hein, plus que nécessaire. Et donc, ici, on a, je ne sais pas pourquoi il m'a traduit ça en allemand, mais non, traduis-moi ça en français, s'il te plaît. Bon, le temps que DeepL fasse un peu son travail, c'est bon. Donc, voici ce qu'ils ont déclaré. Nous savons que la condamnation de Vikram Dagwa hier après-midi a suscité de nombreux commentaires et nous comprenons que l'on souhaite obtenir des réponses concernant l'intervention de la police nette cette nuit-là. Cependant, nous ne pouvons accepter, c'est la diffusion massive de fausses informations sur Internet par des personnes déterminées à attiser la peur et la division en proférant des menaces à l'encontre des agents et en diffusant des informations qui sont tout simplement fausses. Un agent de police sans aucun lien avec cette affaire a été identifié à tort sur Internet et a fait l'objet de menaces de mort. Le bureau indépendant chargé de la conduite de la police poursuit son enquête indépendante sur notre intervention au cours de la nuit en question, à la suite de la saisie que nous avons effectuée le lendemain. Pendant que cette enquête suit son cours, nous demandons à chacun d'éviter toute spéculation préjudiciable sur Internet. Voilà, en gros, la déclaration de la police du New Hampshire. C'est absolument scandaleux, encore une fois. C'est... En fait, moi, je me demande littéralement, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens, d'accord? Et tous ces trucs-là. Et est-ce qu'on a vraiment la possibilité de s'en sortir dans nos pays en Europe, là? Est-ce qu'on a vraiment la possibilité de s'en sortir? C'est une question que je me pose, hein, littéralement, parce que, à mon avis, ça va être très compliqué. Bref.
On a d'autres vidéos ici justement d'une manifestation devant le poste de police du coup du New Hampshire, pareil. Donc vous avez énormément de gens qui demandent justement là-bas des comptes, voilà, qui demandent des comptes, qui demandent la justice pour Henry Novak, puisque Vikram Digwa va être déclaré fou, hein, comme d'habitude je pense. Il sera déclaré fou, il fera peut-être quelques années de prison et puis il sortira après tout en étant tranquille, quoi, hein, sans problème. Alors que dans d'autres cas, eh bien, ça aurait été la peine capitale, hein, tout simplement pour cet homme. Quoi de plus beau qu'un peuple qui ne se laisse pas tuer sans réagir, nous dit Damien Rieux, juste ici. Donc ça c'est pareil, c'est une autre vidéo devant le poste de police de Southampton. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens. C'est littéralement le White Lives Matter, et il faut que ça devienne le White Lives Matter, puisque en France et partout dans le monde, il y avait eu du bordel de fait, et bien nous aussi on va faire du bordel. Juste ici, la police du coup qui charge les protestants, hein, donc quand c'est les antifas, quand c'est les manifestations pro-islam qui défilent dans les rues de Londres à scander des Allahu Akbar et tout, là il n'y a aucun problème. Par contre, quand c'est des protestants blancs, là c'est pas la même. Hein, c'est une tribu de racistes qu'ils ont en face d'eux limite. Donc en fait ça justifie la violence de la police sur les manifestants. C'est vraiment scandaleux, hein. Sans déconner, c'est absolument scandaleux. Donc on a ici du coup une déclaration de Keir Starmer qui a réagi dans l'urgence, évidemment. Et il nous déclare ici qu'il ne va pas retirer l'autorisation des Sikhs. Donc les Sikhs, c'est ce peuple indo-pakistanais qui, dont fait partie Vikram Digwa, donc le meurtrier dans cette affaire. Il ne retirera pas l'autorisation qu'ont ces personnes de se trimballer avec leurs couteaux de cérémonie. Encore une fois, les couteaux de cérémonie de ces gens-là, ils les portent en collier, d'accord, avec le fourreau et tout, hein. Vous pouvez les sortir, vous avez des lames de 20 cm, ça pose le problème à personne. Vous pouvez les porter aussi à la ceinture, voilà. Ce sont des tenues cérémoniales, comme on appelle ça. C'est très bien, sauf que t'es en Angleterre, t'as pas besoin de ta tenue cérémoniale de zob, et surtout quand tu fais des trucs comme ça avec ta tenue cérémoniale, hein, on est peut-être en droit de te la retirer, non, hein, voilà. Et non. Keir Starmer ne la retirera pas. Voilà. Il ne leur retirera pas le droit de porter leur couteau cérémoniel dans la rue sans problème. Voilà. Pour lui, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? D'accord? Il y a des gens, là ça va créer une jurisprudence, hein. Il y a des gens en Angleterre, descendants d'Indiens ou voilà, de l'immigration indienne, indo-pakistanaise, qui se trimballent dans la rue avec des couteaux de 20 cm accrochés au cou. Ou à la taille. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est exactement ce qu'a subi Henry Novak. C'est absolument dégueulasse et aberrant. C'est franchement, mais... Et pendant ce temps-là, comme c'est marqué juste ici, hein, les femmes anglaises sont persécutées parce qu'elles portent de la bombe au poivre et du gel, de la bombe lacrymo et tout pour se défendre des agressions en pleine rue. Donc toi, t'as pas le droit de porter une bombe au poivre, mais lui, il a pas le droit de porter un couteau de 20 cm, quoi. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et ça, si c'est pas fait exprès, pour attiser la haine et la guerre civile, je sais pas ce que c'est, hein. Donc ici, on a le père, tout simplement, de Henry Novak qui a parlé. Donc je vous mettrai le lien du clip en entier. Ça dure 2 minutes. On va pas l'écouter, mais tout simplement... Il déplore le fait que les policiers ne l'aient pas écouté quand il a dit qu'il ne pouvait pas respirer. Il déplore le fait qu'il n'y a rien d'ailleurs derrière sur cette histoire, puisque Vikram Digwa a été arrêté, sa mère aussi a été arrêtée, celle qui a caché le couteau à l'époque, au moment des faits. Mais ces gens-là n'auront rien, d'accord? On sait tous très bien qu'ils vont ressortir sans problème. On l'a vu par exemple avec le PSG récemment, hein. Les mecs qui tiraient des mortiers sur des policiers, qui ont dégradé du mobilier, qui ont fait plein de trucs, ils ont tous été arrêtés. Il n'y en a aucun qui a été écroué. Par contre, il y a un policier qui a été écroué, on en parlera dans une future vidéo sur le PSG. Il y en a une qui sort ce soir, mais je l'ai déjà enregistrée, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, il y a un policier qui a été condamné, quoi, autour du PSG, parce qu'il a violenté des manifestants. Et les autres qui tiraient au mortier et tout, qui ont tout brûlé, ils ont rien. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bref, donc je vous mettrai du coup le lien de ce clip, de cette prise de parole du père de Henry Novak. On voit, je pense, sa mère derrière et sa sœur. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez en fait? Ces gens-là jouent contre leur pays, voilà, leur pays joue contre eux, donc c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué, putain. Ici, du coup, on a un officier de police qui a démissionné, hein, autour de l'affaire Henry Novak. Il a démissionné, du coup. On a France Info qui nous titre « Au Royaume-Uni, l'indignation ».
l'indignation, ah c'est chiant je te jure, l'indignation monte autour de l'arrestation d'Henri Novak, un étudiant machin à mort. L'indignation. Voilà, les gens s'indignent juste. Hein. Parce que du coup, il y a des bagarres de poubelles, hein, des mecs qui ont mis des feux de poubelle qu'ils ont balancés sur les flics. Tension en cours devant le commissariat de Southampton, où des centaines d'Anglais se révoltent après la mort du jeune Henri Novak, machiné par un homme sikh et arrêté par la police alors qu'il agonisait au sol. Eh oui. Donc là, voilà, ça balance des poubelles sur des flics. Enfin, en fait, ils vont faire exactement ce que font la racaille, parce que de toute manière, il n'y a que ça qui marche. Hein, les flics... Les flics ne font rien, d'accord? Les flics sont contre toi, sont contre les autochtones, sont contre les patriotes. Juste ici, on a un protestant qui, justement, engueule la police et qui leur demande de plier le genou. Eh oui, non, c'est pas lui. Ah si, c'est ça, c'est lui. Il leur demande de plier le genou, de mettre un genou à terre en signe de respect à Henri Novak. La police ne le fait pas. Le truc, c'est que la police l'a fait à de très nombreuses reprises à travers le monde pour George Floyd. Voilà, devant des hordes de noirs qui demandaient « Ah, pliez le genou pour George Floyd, bande de racistes et tout », tous les blancs policiers se sont mis à genoux, d'accord? Et là, pour Henri Novak, que nenni! Est-ce que vous vous rendez compte du doigt d'honneur que fait ce mec qui, pour Black Lives Matter, s'est probablement agenouillé comme une serpillière et qui là ne le fait pas pour un de ses compatriotes? Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Sans déconner. Donc là, pareil, on a d'autres vidéos justement d'affrontements. Je bégaye. D'autres vidéos d'affrontements, pareil, hein, ça balance des poubelles, voilà. De toute façon, vous savez bien ce qui va se passer. Hein. Encore une fois, ça va finir en émeute et tout le bordel. On a Restore Britain. Donc c'est l'équivalent Enfin, c'est un parti de droite en Angleterre qui est dans la course au siège du Premier ministre, etc., hein, qui lève aussi la voix du peuple. Et donc ils ont déclaré, avec un gouvernement de Restore Britain et avec l'aval et l'approbation du peuple britannique, eh bien Vikram Digwa serait mort. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, pareil, on a du coup des locaux hein, qui vont, donc des manifestants qui vont emmerder les policiers. Mais la police en Angleterre n'a que ce qu'elle mérite. Hein. Je suis désolé, mais elle a que ce qu'elle mérite. Donc là, pareil, on voit des poubelles. Les mecs balancent des poubelles, du coup, sur les flics. Des poubelles en feu et tout. Recognize the Britain that they previously knew from their generation, from their family, from their ancestors. Donc lui, c'est Young Bob, hein, c'est un journaliste indépendant. Je vous invite à le suivre sur les réseaux si jamais vous voulez voir. Il couvre absolument toujours toutes ces manifestations. C'est l'équivalent d'un comment il s'appelle, d'un Vincent Lapierre. Voilà, c'est un peu un Vincent Lapierre, mais style plus journaliste que créateur de contenu et intervieweur. Il va vraiment dedans, il filme tout ce qui se passe et tout. Ici, vous avez du coup, enfin même si Vincent Lapierre est un journaliste, hein, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Bref. Donc ici, pareil, on a d'autres images, encore une fois. On a le truc du White Lives Matter qui est en train de percer absolument partout. Je vais d'ailleurs le retweeter, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais voilà, on a ce truc-là qui va arriver, puisque pour George Floyd, il y avait la tête de George Floyd avec le truc Black Lives Matter. Et ben là, c'est pareil. Hein, nous, on va faire le White Lives Matter. Donc ça, c'est partagé par Dominik Tarczynski, qui est un politicien polonais, d'ultra méga giga droite, tout ce que vous voulez, le bruit des bottes, qui est très proche de Tommy Robinson et de tout ce cercle autour même de Eric Zemmour et compagnie en Europe, hein, autour de la remigration et compagnie. Ici, pareil, du coup, vous avez un manifestant qui engueule des flics, et bien il se fait asperger de bombes au poivre. C'est beau. Rappelez-vous, pendant Black Lives Matter, donc pendant que la police, pour Henri Novak, ne veut pas ployer le genou, eh bien pour Black Lives Matter, on avait tout simplement des flics qui ont mis le genou à terre. Voilà. Ils étaient genoux à terre devant George Floyd, applaudis par la foule, et quand c'est Henri Novak, encore une fois. Au Royaume-Uni, la diffusion, donc ça c'est France Info qui nous titre ça, la diffusion d'une vidéo sur le truc d'Henri Novak suscite la polémique et des heurts en partie alimentés par l'extrême droite. Et donc on a le privilège des blancs compte moins que ceux des minorités ethniques, a commenté le chef du parti anti-immigration Nigel Farage à 2 semaines d'une élection partielle en Angleterre. Eh oui, donc pour eux c'est tout simplement, encore une fois, la faute de l'extrême droite. C'est magnifique. Eric Zemmour qui nous dit « Henri Novak avait 18 ans, britannique, étudiant, il a été machiné à 5 reprises dans les rues de Southampton par une lame de 21 cm alors qu'il rentrait d'une soirée.
Son bourreau a menti à la police en accusant Henri de racisme. La police l'a cru. Elle a menotté Henri alors qu'il agonisait dans son sang, répétant à 9 reprises qu'il ne pouvait pas respirer. Ce M atroce est une allégorie de ce que vit l'Occident. Le natif devient suspect, le bourreau immigré protégé par la religion et de l'antiracisme qui tétanise gouvernants et officiers de police. Il n'y aura cette fois aucun genou à terre, les Européens chez eux n'y ont pas le droit. Nos pensées et prières accompagnent sa famille et le peuple britannique. C'est vraiment terrible cette histoire, putain. Donc là pareil, on a une vidéo de Vikram Digwa, donc regardez comment il se trimballe dans les rues. Voilà ce mec, comment il se trimballe dans les rues. Donc imaginez là-dedans qu'il est un couteau de 20 cm. Une lame de 20 cm, une lame de cérémonie sikh. Attention, ce n'est pas un couteau juste comme ça. C'est ma lame de cérémonie, je suis un sikh, je dois la porter. Magnifique. Je dois la porter dans la rue. Et au final, ça finit en Henri Novak, quoi. Tout simplement. Właśnie to samochodu koniec. Właśnie. You got big problem, mate. Właśnie. You got big problem. No knife, no knife, no Właśnie knife. do samochodu, kurwa. Do samochodu właśnie. C'est incroyable quand même. Come on. Come, recording him. Ah oui, mais j'avais pas vu, il a une épée. Ah putain, j'avais pas vu, il a une épée dans la main. Non mais sérieusement, il a été filmé un peu avant Henri Novak et il avait une épée dans la main là aussi. Come on. Come, recording him. Właśnie do samochodu. Non mais s'il te plaît quoi, putain mais c'est incroyable, c'est trop en fait, c'est trop. Donc là pareil, on a les manifestants qui plient le genou devant la police et la police qui n'en a strictement rien à foutre. Ils ont pas envie de se mettre à genoux. Pour un noir ils vont le faire, pour Henri Novak, ah non, on va pas le faire. Ici, on a Keir Starmer, du coup, qui condamne Nigel Farage en disant oui, il est en train d'entraîner, d'attiser la division entre nous, entre notre belle démocratie, magnifique, putain, mais quel enfer. Donc ça, c'était pour Black Lives Matter. Est-ce que vous allez voir ce même genre de truc pour Henri Novak? Je sais pas. Pour George Floyd, un délinquant toxicomane, les artistes, les politiciens et les médias se sont mis à genoux et ont acclamé tous ceux criant Black Lives Matter. Mais Henri Novak était blanc, alors il n'a pas le droit à la compassion de la sphère politico-médiatique, et quiconque osera murmurer White Lives Matter sera pointé du doigt au lieu d'être acclamé. Eh oui. Ici, pareil, du coup, on a la maison de Vikram Digwa où c'est produit. Enfin, c'est peut-être pas là où c'est produit le truc, je sais plus. Je crois que c'était juste dans la rue. Mais en tout cas, on a la maison de Vikram Digwa, du coup, qui est encerclée par des protestants. Et du coup, ici, on a un document interne de la police britannique qui encourage, tout simplement, c'est un document qui va sûrement être supprimé à la suite de cette affaire, puisqu'en fait, il encourage à juger les suspects et tout sur leur couleur de peau. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui est coloré est probablement innocent s'il est face à un blanc. Et si c'est un blanc face à quelqu'un de coloré, il est probablement coupable, du coup. Voilà un peu ce que dit ce genre de document, et c'est absolument lunaire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, pareil, à sortir. Si les Sikhs ont le droit de se promener avec leur couteau de cérémonie, bah, les Anglais vont pouvoir se trimballer avec des épées. Voilà. Ils vont pouvoir se trimballer avec des épées, ils vont pouvoir se trimballer avec des fusils, avec des arcs, avec des pistolets, avec des mousquets, avec des pistolets à silex. Les pirates étaient britanniques à la base. Ils étaient anglais, ils étaient du Royaume-Uni, du Pays de Galles, de l'Écosse, de l'Angleterre et tout, de l'Irlande. Donc en fait, les Anglais aussi, c'est culturel. Ils ont le droit de se promener avec des pistolets à silex dans la rue. Avec des armes à feu. Ils ont créé des armes à feu, les Anglais, donc ils ont le droit de se trimballer avec. En fait, c'est vraiment un truc de ma boule. Bref, prenez soin de vous. À la prochaine. Paix et prospérité à la famille d'Henri Novak, que le Seigneur accueille ce jeune garçon victime de l'immigration en son sein, tout simplement. Prenez soin de vous, ciao.